un certain nombre de mystiques, de théologiens, pensent à raison que le monde est un don, est un acte de générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un geste positif, puisque Dieu ne crée pas le mal absolu. Al-wujud wujud, l'existence est une donation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de la création et tout particulièrement à l'égard de l'être humain. La vie est en elle-même un bonheur. Parfois, elle est perturbée par le malheur qui donne sens au bonheur, parce que le monde est duel. C'est par le mal qu'on estime le bien, c'est par le bonheur qu'on estime la souffrance et le malheur et vice-versa. À l'origine, l'acte de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala visait le bonheur. Mais il y a des accidents programmés. Car rien n'est absurde dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la plus petite particule au vivant le plus complexe dans sa constitution, à savoir l'être humain. Donc le monde a un sens. La vie également de l'homme a un sens. Certes, le Coran insiste sur la notion de l'épreuve, qui dit vie, dit friction, frottement, lutte et épreuve. C'est une loi cosmique et naturelle. Depuis les espèces, ou plutôt depuis les insectes jusqu'à l'être humain, le tout obéit à des lois naturelles. Comme si la vie est gérée par des obligations naturelles. Celui qui veut s'enrichir n'a qu'à travailler, celui qui veut survivre, il doit se nourrir. Il y a des lois, takalif, des obligations naturelles. C'est le Créateur lui-même qui les a installées intrinsèquement dans la vie pour qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par l'instinct qui est une loi intérieure. Et à ce niveau-là, nous sommes comme le reste des animaux. Instinctivement, l'animal, il sait son intérêt. Dieu il a révélé à l'abeille comment vivre, comment s'organiser. Si Dieu a révélé à l'homme comment vivre, il a révélé instinctivement au règne animal comment organiser leur société, comme disent les sociobiologistes. Il y a une sociologie animale, une organisation, il y a des codes, il y a des lois. Les animaux communiquent, ils ont un langage de communication, il y a une organisation, il y a des lois, il y a des obligations naturelles, takalif tabi'iyya, placées par Dieu lui-même. Celui qui veut arriver à Paris, il n'a qu'à prendre le chemin le plus court. Il n'y a pas 1000 méthodes d'estimer le chemin le plus court. C'est celui du vol d'oiseaux. Instinctivement, Dieu a créé des obligations naturelles, takalif. Mais également, il a organisé le monde à travers le paradoxe et les contradictions. Parce qu'aux intérêts s'opposeront toujours des intérêts. Aux instincts s'opposeront d'autres instincts. C'est pour cette raison, même dans le règne animal, il y a la question de l'épreuve. Vous savez, un loup, pour manger, il doit chercher sa proie. C'est une vie assumée, une vie de lutte. Tout le monde lutte. Depuis le petit insecte, même le virus, il doit chercher une cellule pour reproduire son code génétique, parce qu'il ne peut pas
le reproduire tout seul. Il a besoin d'un autre noyau pour utiliser notre ADN pour vivre, ce qu'on appelle la parasitologie. Il doit chercher un autre, etc. Donc la lutte depuis la plus petite cellule jusqu'à l'homme, qui est le vivant le plus accompli. Et donc, il y a des codes, il y a des lois, il y a des oppositions. Il y a les omnivores qui mangent les plantes et les animaux, il y a des herbivores, et il y a des lois. Nous sommes des omnivores, on est obligé de tuer pour manger, mais sans excès, etc., etc. On n'a pas besoin d'une révélation pour nous dire voilà ce qui convient à l'entretien du corps et l'esprit. Dieu nous a donné gratuitement, d'emblée, implicitement, ces lois. Croyons ou pas croyons, on est géré par les mêmes lois naturelles. Donc il n'y a pas une loi naturelle islamique, une loi historique hanafite et shafi'ite, non. C'est disponible pour tous les êtres humains, et même les animaux. Ce sont des lois naturelles. En plus de la loi naturelle, les croyants croient qu'il y a une loi révélée. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Le non-croyant pense que le monde est géré uniquement par des lois naturelles, historiques, biologiques, anthropologiques, etc., etc., économiques. Il y a beaucoup de doctrines en la matière. Eh bien, leur perception de la création s'arrête à ce niveau perceptible, rationnel, anthropocentré. C'est-à-dire que l'homme, c'est la mesure de toute chose. Les croyants pensent que non, le centre de gravité est ailleurs. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, duquel émanent les lois naturelles et les lois révélées. Surtout en matière de connexion avec le divin, puisque la foi nous informe que derrière la création, il y a le Créateur, et que la création n'est qu'un signe qui informe sur les attributs du Créateur. On estime un peintre à travers son œuvre, hein, et donc la création, c'est une œuvre. Il nous informe sur l'artisan, le créateur, Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais les lois naturelles, parfois, heurtent les lois morales. Parce que si nous sommes gouvernés uniquement par l'économie, le politique, les lois de la guerre, eh bien, c'est la loi du plus fort. C'est la loi naturelle. Celui qui est plus fort, il impose sa loi. Non, la loi révélée dit non, attention, tout ce qui est naturel n'est pas forcément normal. Parce que dans la nature, il y a des choses qu'il faut corriger par la loi révélée. Il y a ceux qui peuvent arriver par la raison à voir le bien et le mal, par discernement de la raison, mais la révélation est venue pour confirmer c'est-à-dire que nos théologiens pensent que la raison par elle-même est capable d'estimer que la justice est bonne et que l'injustice est mauvaise, que la charité relève du bien et que la cupidité relève d'un mal moral. On n'a pas besoin d'une révélation. La révélation est venue confirmer ce que les raisons naturelles savent déjà. Il leur a interdit les choses qui sont impures. Ils étaient déjà impurs. C'est pourquoi le Coran est venu les interdire. Il leur permet les choses pures. C'est parce qu'ils sont purs que Dieu les a rendues permises. Il y a d'autres savants, une partie des Ash'ari qui considèrent non. C'est parce que Dieu les a permises que ces choses-là sont devenues pures. Donc ils inversent cette lecture. Moi, personnellement, je ne la partage pas du tout. Et s'oppose à la pensée des Hanbalites, une grande partie des Ash'ari qui considèrent que l'aql, par sa constitution, puisque Dieu a créé l'homme selon la fitra, si l'homme garde sa fitra, il peut discerner entre le bien et le mal. Sauf dans le monde du culte.
le culte, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le monde des anges, etc., la raison ne peut pas opérer dans ces champs inaccessibles à la simple intelligence. Mais aucun saint d'esprit ne peut vous dire que voler, prendre l'argent d'autrui sans son consentement est un acte qui est bien. Ça n'existe pas, sauf s'il a une nature altérée. Sauf si son âme est fondamentalement vicieuse. Donc, la charia en tant que telle est venue confirmer ce qui est normal de par la raison primordiale qui est la fitra. Toutes les obligations de la charia ne sont pas là pour rendre encore plus difficile la vie déjà difficile de l'être humain. Puisque, déjà selon les lois naturelles, l'homme a beaucoup de devoirs. Il doit travailler, il doit se nourrir, il a déjà des devoirs. Les luttes, les ennemis, les oppositions avec l'entourage. Il n'est pas dans l'intention de la charia d'augmenter l'angoisse du croyant. Au contraire, il vient le soutenir pour traverser le désert de l'existence avec un minimum de dégâts possible. C'est comme ça qu'il faut traiter et interpréter et appliquer les enseignements de l'islam. Même la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, il faut l'aménager de manière à ne pas porter préjudice à sa condition économique, familiale, etc., etc. Pour cette raison, il y a des dérogations. On peut regrouper les prières, on peut prier assis, etc. L'essentiel, c'est de conserver la transcendance sans porter préjudice à la vie sociale et économique. Bénéficier de la transcendance, parce que la prière, c'est un ressourcement. C'est un moment de sérénité. La prière est faite pour le cœur, pas le contraire. Et donc, en vérité, si on interprète bien la prière, on doit être addict à la prière. On doit toujours chercher la dose. Sniffer la prière, toujours 5 fois par jour, pour pouvoir avoir la force, un dopant pour pouvoir poursuivre la vie. Cherchez votre renfort dans la prière et la patience. Une force morale, la patience, qui est une loi naturelle. Même l'animal, il patiente. Il attend le moment opportun. Donc la patience, c'est une loi naturelle. Celui qui n'est pas patient, il ne pourra rien faire de sa vie. La patience, c'est le contraire de la précipitation. Prendre le temps, se maîtriser. La patience, la satisfaction, tous ces enseignements sont à l'avantage de l'être humain. C'est comme ça qu'il faut interpréter et appliquer les enseignements. Le jeûne, s'il permet le triomphe de l'esprit sur le corps, il n'a pas l'intention de mortifier le corps. Si on est malade, si on est en voyage, si on a un travail très dur, etc., s'il y a un risque de maladie, on a la dérogation et on peut rattraper par la suite. Parce qu'il n'est pas dans l'intention du législateur de Dieu de mettre le croyant dans la difficulté. Ce n'est pas ça l'intention de Dieu subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a l'intention des hommes et des imams et des savants qui proposent aux musulmans un produit qui n'est au service ni de la spiritualité, ni de la vie matérielle, ni de la vie spirituelle, car chaque effet négatif, chaque situation négative économique, psychologique, politique, physique sur le musulman et se répercute négativement sur son rapport à la transcendance. Puisque nous sommes constitués de corps et d'âme. Si le corps, si le matériel est affecté, eh bien le spirituel sera affecté. Donc il y a un dosage à trouver et chaque musulman doit le trouver. Les situations sont tellement singulières. Bien sûr, on a les mêmes principes, mais l'interprétation, l'application des principes sur la situation de chacun.
Celui qui a 20 ans, c'est pas celui qui a 60 ans. Celui qui est dans la politique, c'est pas comme celui qui est dans l'entreprise. Celui qui est un étudiant, ce n'est pas comme un élève, etc. Les situations sont différentes et les fréquentations et les milieux sont différents. Comment vivre dans un milieu où les situations sont incertaines? Il faut toujours garder de vue que la pratique de l'islam ne vise pas à mettre le musulman devant un choix inextricable entre Dieu et le monde. Parce qu'il y a un produit théologique qui est diffusé, qui consiste à mettre le musulman devant un choix radical, ou bien ce bas monde, ou bien l'au-delà. Dieu ne met pas le croyant dans ce redoutable choix. Les deux, mon Seigneur. Les deux. Le bonheur dans ce bas monde et le bonheur dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il faut toujours, comme disaient les savants, la charia, c'est commettre le moindre mal. Parce que le mal, il y a toujours, même dans la prière, quand on fait la prière, ça peut se faire au dépend de l'économie, au dépend, il y a un aménagement, mais naf'uha akbaru bi kabir min darriha, zakat. Même les pratiques les plus spirituelles, il y a un côté négatif, mais le côté positif l'emporte de loin du côté et du préjudice apparent. C'est une question de dosage et de finalité. En tout cas, théologiquement parlant, Dieu ne vise pas, à travers les commandements de la charia cultuelle et morale, à mettre le musulman dans la difficulté, sachant que le musulman est déjà dans le kabed, c'est-à-dire dans la lutte pour la survie. Et donc, la charia, la pratique, l'islam doit être interprétée comme une valeur ajoutée pour le musulman. Doit être interprétée et pratiquée comme une valeur ajoutée pour le musulman. Le musulman qui vient à la prière parce qu'il vient pointer comme un esclave qui obéit à une loi sans comprendre pourquoi est un mauvais serviteur. Il n'a rien compris. Dieu préfère un musulman intelligent qui s'interroge à un musulman bête et discipliné, parce que cette bêtise de la discipline irréfléchie, eh bien, c'est une voie sans issue. On s'arrête au milieu du chemin. Quand on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, on se lasse et on se fatigue. On ne voit pas l'intérêt. Salat, c'est pour vous. Tout dépend comment vous la recevez, comment vous la transformez. Comment dire, on transforme. On interprète, c'est comme vous avez un texte, la valeur de ce texte c'est en fonction de votre interprétation, c'est comme les notes de musique. Vous avez une religion, vous avez des notes, comment vous les interprétez? C'est à vous de prendre la responsabilité d'interpréter votre religion en votre faveur. C'est à vous de choisir. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur, dit un hadith ça. Donc même la façon de voir Dieu, vous êtes responsable des choix que vous avez quant à votre relation à Dieu. Comment vous l'imaginez? Est-ce que c'est un Dieu sévère? Eh bien, si vous pensez que Dieu est sévère, eh bien, il le sera pour vous. Si vous pensez que Dieu il est miséricordieux, c'est à vous de choisir et d'assumer le choix théologique et canonique et éthique dans votre vie. Vous êtes libre d'emprunter les voies naturelles, vous êtes libre également d'interpréter et de pratiquer les lois révélées. Dans les deux cas, vous restez libre et vous êtes responsable de vos choix. Le résumé de tout ça, c'est que notre Dieu essaie, pas essaie, mais c'est son intention primordiale, c'est de nous aider à traverser l'épreuve de la vie, parce que le but, c'est d'aller pour l'atteindre. Le but, c'est de traverser une existence circulaire. De Dieu nous venons, et c'est à lui le retour. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, il n'est jamais éternel. Et donc, la vie, c'est une préfiguration pour le delà. Nous sommes déjà dans le delà, mais à une échelle très restreinte. Les souffrances, le bonheur, c'est pour avoir une préfiguration de ce qui attend le croyant le jour du jugement dernier.